Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais vous préparer des petits bateaux hot dog québécois que j'aime bien pour le barbecue. Okay? Dans le fond, là, vous m'avez vu retirer la saucisse sur ma grille en arrière parce que c'est mon conjoint qui s'occupe du barbecue dehors. Donc, je ne m'en cache pas, je ne fais pas ça. Donc là, je vais préparer des pains. Alors, ce sont des pains briochés que j'ai achetés. Vous voyez, là, ça se vend au IGA. J'en avais deux sortes. J'avais un restant de Walmart, là, fait que je vais les passer ces quatre-là. Ils sont plus petits un petit peu. Donc, ce que je veux, dans le fond, c'est de faire un petit bateau. C'est pour ça que j'appelle ça des bateaux. OK? Alors, on coupe l'intérieur, puis on le pousse dans le fond. Fait que je vais vous montrer, c'est facile. Puis ceux du IGA, ben, ils ont déjà une entaille dedans, là. Fait qu'on peut les séparer comme ça, pour commencer. Puis là, ben, vous voyez, là, j'ai trois petites tôles. C'est des petits moules à gâteau. C'est parce que moi, je veux en faire trois sortes pour faire plaisir à tout le monde. Alors là, je vais prendre mon entaille, elle est là. Je vais aller sur le côté que je vois des fois la machine, elle coupe pas tout à fait dans le milieu. Si je vois qu'elle est plus d'un côté, je vais tailler du côté qui est plus large de pain. Comme ça. Je veux juste agrandir la fente. Puis je fais une petite fente au bout. Là, je prends mes deux mains, là, puis je pousse comme ça dans le fond. Vous voyez? Là, ça va faire un petit bateau. Là, je vais faire ça vite pour la caméra. Un coup là, un coup là. Et comme ça, mon petit matelot va pouvoir rentrer dedans. Mon matelot, c'est ma saucisse. Hein? Bon. C'est pas compliqué. Puis c'est une autre idée que vous allez pouvoir mettre sur le barbecue si vous voulez. Vous pouvez faire rôtir la saucisse d'avance comme moi j'ai fait sur le barbecue. Mais vous pouvez la faire rôtir dans une poêle aussi. Pardon, ça n'a aucune importance. Moi, je trouve que ça a un petit peu plus de goût du barbecue, mais c'est très personnel à chacun. Vous pouvez très bien la faire rôtir, mais faites-la rôtir, faites-la pas bouillir. OK? Ça va être meilleur. Ça fait plus été. Bon, là, mes petits bateaux sont prêts. Donc, ça, c'est de l'enduit à cuisson, mais au beurre. Je préfère faire ça. Ça goûte ça a un petit goût meilleur, je trouve. Mais en tout cas, c'est personnel, là. Si vous n'en avez pas, mettez votre enduit à cuisson normal ou beurrez votre petite panne. Fait que là, je vais les placer dedans. Moi, je sais que ça rentre bien juste, là, même que c'est très serré. J'en rentre 3 sur le côté, puis j'en rentre 1 sur la longueur. Voilà. Fait qu'on ne gaspille pas le pain, là. On fait juste le pousser dans le fond, comme ça. Là, ici, j'ai, oh mon Dieu, un quart de tasse, à peu près un quart de tasse de beurre fondu. Là, j'ai oublié une cuillère, donc je vais prendre mon couteau. Je vais mettre peut-être 2 gousses d'ail là-dedans. Là. Ouais, on peut en mettre un peu plus. C'est toujours bon de l'ail, hein? Et je vais mettre du persil, OK? Juste du persil. Ça aurait pu être du persil frais, là, mais mon persil frais, ma plante est pas mal capote, là. Elle est en train de repousser, par exemple. Il n'y a personne qui m'a donné d'idée comment sauver mes plantes du IGA, là, mais je l'ai tout taillé, je l'ai mis dans le lavabo, puis j'ai donné un petit coup, là. Elle a l'air à vouloir reprendre. J'ai des petites pousses. Je croise mes doigts. Bon, donc, j'ai mélangé mon beurre, mon persil, mon ail, et là, je vais tout badigeonner ça, puis généreusement, là. Passer ça un petit peu. Donc, on y va généreusement. On en met partout, sur le dessus. Puis, essayez d'aller chercher l'ail dans le fond de votre plat parce qu'on veut que ça goûte, là. Donc, on fait tous les petits pains comme ça. Donc, je me dépêche. Là. Si vous n'aimez pas l'ail, mettez pas d'ail, hein? C'est pas nécessaire d'en mettre. Ces petits pains-là, le petit bateau, il remonte, là. Il va falloir que je le repousse. Voilà. Ça dépend des pains, hein? Ceux-là, c'était vraiment des petits pains à brioche. C'était pas des petits pains hot dog, comme on dit. Mais je voulais les passer. Il m'en restait. Puis en plus, les pains briochés nos compliments, ils viennent par paquet de 8. Donc, mes chiens viennent de rentrer. Alors, puis, comme j'achète 12 saucisses hot dog, je me suis dit, ben, ça donne bien parce qu'il m'en restait des petits pains comme ça. Je vais les passer. Voilà. Bon, OK. Donc, c'est tout bien beurré. On en rajoute. Je vais juste les finir, là. Ça va aller au four à 350. Mon four est déjà allumé.
Bon, mon chien qui s'étouffe. Oh, bébé. OK. Mon four est allumé. Je mets ça à 350, un 5 à 7 minutes. Je vous reviens tantôt. Bon, mes pains sont rôtis. J'ai commencé à mettre le fromage à l'intérieur. Donc, juste pour vous montrer un peu comment je fais. C'est pas compliqué. Prenez du bon fromage. Hein? Allez acheter les vraies bonnes tranches. D'autant plus que toutes les petites crasses singles comme ça sont en vente cette semaine au IGA. Je devrais être payée, moi, par IGA, je pense. Donc, ce que je fais, je prends ma tranche, je la coupe en deux dans mes mains, OK? Parce que là, il faut utiliser nos mains pour faire cette recette-là. Bon, si vous êtes dédaigneux, là, mettez des gants, là, moi, je suis pas pour des gants. OK. Là, vous ouvrez chaque tranche. Là, pour mes petits pains, ben, un demi fromage, c'était assez. Donc, et puis pour le pain hot dog, je le chevauche un petit peu. Je fais exprès, hein? J'en ai une qui ne veut pas s'ouvrir comme du monde. Bon, j'ai acheté du blanc, j'ai acheté du Velveeta orange, pour faire plaisir à tout le monde. Donc, alors, si le petit pain à l'intérieur n'est pas assez poussé, là, vous pouvez le pousser avec vos doigts, là, ça devient assez tiède vite, donc vous n'allez pas vous brûler. OK? Puis, d'autant plus que là, le pain est chaud, fait que le fromage rentre. Normalement, il devrait très bien rentrer. Le mien rentre super bien, ça fonctionne. Bon, vous m'avez vu retirer la saucisse tout à l'heure. Donc, je vais en mettre une par petit pain. Donc, ça, c'est mon matelot. Comme ça. Puis, je vais le pousser jusqu'à qu'il rentre le plus possible. Là. Je touche à mon fromage. Et ceux-là sur le bout, mon four qui part. Ceux-là sur le bout, c'est un peu plus difficile. Alors, pesez plus fort. OK? Puis, les petits, ben eux autres, ils vont dépasser. Les petits matelots qui dépassent le bateau, ils vont tomber. Voilà. C'est tout aussi bon, hein? C'est pas parce qu'il y a moins de pain, là. Ah, ben coudonc, il manque de la saucisse. Je vais être obligée d'en faire retirer d'autres. Je reviens. Bon, ben, je me suis ajustée. J'ai pas d'autres saucisses hot dog. Honnêtement, c'est pas écrit qu'il n'y en a pas 12 dans mon paquet. Alors, moi, je voulais des bonnes saucisses, donc je les ai pris tout bœuf. Et puis, là, je me rends compte, il y en avait 10. Voilà. Et j'avais 8 pains briochés hot dog comme ça. Donc, puis j'avais un restant dans le frigo d'autres petits pains briochés. C'est pour ça que je les avais pris. Mais bon, je vais faire un petit grilled cheese ou quelque chose avec tantôt. On va manger ça pour dîner. Pas compliqué. Anyway, on n'en aura que 10. Alors, regardez vos affaires quand vous les achetez. Assurez-vous d'avoir le même nombre de saucisses que de pains. Faites pas comme moi. OK. Je voulais juste avoir des pains meilleurs et de la saucisse meilleure. Puis je ne savais pas y en mettre moins dans les paquets. OK. Maintenant, les fèves au lard. Fèves au lard avec du sirop d'érable. Hein? Produit du Québec. C'est pour ça que je les appelle mes petits bateaux québécois. Donc, prenez une petite louche ou une petite cuillère. On va juste mélanger un petit peu la sauce. Oui, ça va couler à côté de la canne, là, mais c'est pas grave. Et là, on va en mettre sur nos saucisses. Voilà. Puis, les gens qui aiment le chili, vous pouvez faire ça avec du chili aussi. C'est super bon. Et puis, si vous voulez aller mettre tout ça sur le barbecue, bien, vous pouvez le faire dans une tôle à cuisson comme ça, dans un moule à gâteau. Mais au Dollarama, puis même à l'épicerie, là, au Dollarama, c'est de façon moins cher, je trouve. Là. Ils vendent des petits trucs à cuisson, là, des faux plats comme ça, en aluminium. Là. Comme ça, vous le jetez après. Ça fait peut-être moins de peine au cas où on les maganerait, mais ça prend quand même un plat en dessous. Vous ne pouvez pas mettre ça direct sur le barbecue parce que, ben, à moins que vous ne mettez pas ça, ben là, vous ne faites pas ma recette si vous le faites autrement. Donc, c'est soit que vous mettez du chili ou vous mettez des fèves au lard pour faire ça à la québécoise. Nous, on aime bien les fèves au lard chez nous. Surtout celle-là parce qu'il y a du sirop d'érable dedans. Je ne sais pas si vous les avez goûtés, là, mais... Puis moi, je les ai pris ceux-là au Walmart. Encore là, je les ai pris en vente. Bon, fait qu'une boîte de conserve, j'en ai assez pour tout faire. Alors là, si vous voulez, là, je vous donne des idées, là, vous n'êtes pas obligé de rien faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai des oignons, je vais en faire un avec des oignons, comme ça. Bon, je pourrais en rajouter un ici, là. Si quelqu'un veut aussi avec des oignons, on va en faire 2 autres. Tiens, voilà. OK. Ensuite, j'ai des jalapenos ici. Oh, mon four qui part encore.
J'ai des jalapenos que j'ai coupés. C'est des jalapenos, là, ben c'est des petits, ils appellent ça des pepperoncini, là, dans le vinaigre. J'ai passé un Scott Towel dessus. Je les veux pas trop forts. Si vous mettez des vrais petits jalapenos, c'est fort. Donc, je vais en mettre quand même dessus. Pour les gens qui aiment ça. Je sais que les gars, d'habitude, ils veulent avec des jalapenos, là. Donc, on va leur donner un petit punch. Juste à ceux-là. Faire plaisir à tout le monde. Voilà. OK. La dernière étape, du fromage râpé. Là, celui-là aussi était en vente à l'épicerie IGA cette semaine. Et c'est un nouveau, c'est mozzarella cheddar et il y a du bacon dedans. C'est fait par Armstrong, donc 300 grammes. Je vais probablement prendre le paquet au complet, là, parce que nous, ben, vous le savez maintenant, on aime le fromage. Donc, je vais en mettre partout. Puis c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas faire ça direct sur le barbecue, là, ça coule à côté, là. Fait que, puis tout ce qui tombe à côté, là, vous pouvez le manger après, là, personne ne va le savoir, sauf moi. Si vous faites comme moi. Voilà. Donc, j'essaie d'en mettre tout partout. Et je vais les remettre dans mon fourneau à 350. Vous l'entendez bien, il fonctionne. Environ une demi-heure. Comme ça. Je veux qu'il y en ait tout partout. Plus il y en a, meilleur que c'est. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien comme il faut, là. Je vais mettre ça au four une demi-heure, je vous reviens. Bon, ça a l'air délicieux. Alors voilà, c'est très facile hein, comme recette. C'est une petite recette le fun pour l'été, dans le fond, pour faire sur le barbecue encore là. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Donc, je vous la présente. C'est une façon de faire des hot dogs. Moi, je les appelle des bateaux avec des petits matelots parce que je suis une fille de garderie. Puis je veux toujours amuser les enfants. Anyway, tout ça pour dire, là, j'en coupe un en deux pour vous montrer. On voit pas tellement à l'intérieur, là, mais le fromage a fondu. Celui-ci, c'était le fromage orange Velveeta, fait que c'est à peu près la même couleur. Un pain brioché, c'est un peu plus jaune, hein? Si vous en trouvez pas, vous pouvez prendre mes pains ordinaires, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, je trouve que ça a un petit goût plus sucré, puis là, ben, c'est pour offrir à ma visite. Fait que, et comme je vous dis, là, moi, tout ce que je vais faire, je vais les remettre sur le grill avec un papier d'aluminium. Ils vont réchauffer par en dessous. Fait que ça va être tout aussi délicieux que maintenant. Alors voilà! Santé tout le monde! Ah, c'est bon. C'est bon avec les fèves au lard. Très bon.